très connu sur mon sac. J'étais en train de lire Éphésiens, je pense que c'est avant-hier. Éphésiens chapitre 1, où l'apôtre Paul est en train de dire que vous avez été appelés, vous avez été prédestinés à être saints et irréprochables devant Dieu. Donc, en fait, être saint et irréprochable devant Dieu, en fait, c'est déjà ça la réussite. Donc, nous réussissons déjà au niveau spirituel, au niveau dans le domaine de la foi, dans le sens que nous sommes saints, nous sommes irréprochables aux yeux du Seigneur. Alors, vivre tous les jours et ne pas être saint, ça c'est déjà une forme d'échec quelque part. Alors, je poursuis avec l'exemple de Daniel. Ce monsieur, il s'est vraiment préservé de tout ce qu'un Israélite pouvait juger de choses impures. Et voilà qu'il a vécu au moment où il y avait un roi, enfin, Nebuchadnezzar était un roi vraiment impitoyable. Un roi qui ne craignait pas Dieu, qui ne faisait rien. C'était les moments les plus difficiles, en tout cas, de cette histoire-là pour celui qui s'appelait vraiment Israélite. Mais on voit que Daniel a triomphé. D'abord, Dieu lui a révélé un rêve que lui n'avait pas fait et lui a donné une interprétation. Plus tard, il va être gouverneur, il va gérer tous les sages, il va même être piégé pour être jeté dans la fosse au lion. Et voilà qu'il finira par être délivré. Et je pense qu'il en tout cas, il a travaillé, je pense, dans 3 mandats. Il y a pour les Calvistas, son fils, en tout cas, ça peut être 3. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Nous sommes des chrétiens condamnés. Beaucoup plus dans notre pays, nous envisageons aussi, nous sommes aussi des entrepreneurs. Alors, la plupart des Congolais n'envisagent même pas une possibilité de délivrance. Une possibilité qu'un jour, Dieu peut bénir quelqu'un, malgré les situations difficiles, malgré l'état de notre pays, Dieu peut vraiment bénir quelqu'un et quelqu'un peut être intègre, mais élevé, efficace vraiment. Mais quand nous voyons l'histoire de Daniel, comme le livre de 2 Corinthiens nous dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Donc, quand on voit l'histoire de Daniel, on comprend que même les circonstances ne peuvent pas nous arrêter. Daniel s'est imposé. Daniel, il a vécu sa vie selon que Dieu l'avait déjà décidé, mais dans un pays étranger. Nous, on n'a même pas de pays étranger, nous avons notre pays. Donc, il est vraiment important de réussir pour non seulement affirmer notre foi en Jésus-Christ et encourager aussi les autres. Les autres qui pensent que c'est impossible de réussir. Les autres qui pensent qu'on ne peut pas être gouverneur sans être corrompu. Les autres qui pensent qu'on ne peut pas être ministre avec Dieu et être efficace sur, je ne sais pas moi, on a l'exemple parfait de Daniel. Il craignait Dieu, il était gouverneur, il gérait même les autres mages, les autres savants au niveau dans le pays de Babylone. Pour moi, je me dis, Dieu nous a programmé à la réussite. Dieu nous a programmé à la réussite. En tout cas, échouer pour un chrétien, je trouve ça inconcevable. Et je me disais, au moins j'étais en train de venir, je me disais, je ne sais pas comment je vivrais un jour avec l'idée que j'avais Dieu, mais j'ai échoué dans la vie. J'ai échoué dans les choses de mariage, j'ai échoué dans le travail, j'ai échoué dans la vie sociale, j'ai échoué. Je ne saurais pas l'expliquer. En fait, Dieu, c'est la réussite. Mais il y a aussi cette notion d'épreuve et cette notion de responsabilité. C'est vrai que nous ne devons pas oublier. Dans la réussite, Dieu nous responsabilise. Dans la réussite, Dieu va aussi éprouver l'état de notre vie. Ça, on ne peut pas le mettre de côté, mais on sait que la réussite, c'est à quoi Dieu a destiné chacun d'entre nous. Donc, peu importe l'état de notre vie, peu importe les milieux, les circonstances, ayant à l'idée que Daniel était dans les mauvaises circonstances, en tout cas, personne aujourd'hui ne peut être séparé de ses parents, de sa famille, de son pays et prospérer. Ils étaient en Égypte, ils étaient en déportation, mais il a fait des grandes choses. Il a marqué l'histoire. Il a eu des révélations de la fin des temps, alors que ce n'était même pas réussi. C'est vraiment important. Et c'est ce qui nous qualifie, c'est ce qui va même prouver au monde que nous avons la nature divine en nous.
si aujourd'hui des païens peuvent réussir, bon, ils réussissent à leur manière. Mais nous aussi, nous pouvons réussir à notre manière en craignant Dieu et en écrivant une nouvelle histoire. Moi, je pense que c'est la petite observation que je dis. Merci. J'aime bien la modestie, la petite. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Mille merci, madame.